Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants aussi en toutes choses. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. En tout temps. Il est notre référence. Il est notre appui. Il est notre forteresse. Il est tout pour nous. Amen. C'est lui seul qui peut nous aider à nous en sortir dans ces ténèbres où l'humanité a été plongée. Alors, je viens d'apporter une vidéo sur son joug brisé de dessus toi. Aujourd'hui, j'apporte une seconde vidéo toujours dans cette série. Aujourd'hui, son joug, le joug de l'ennemi, est brisé sur ta vie, de dessus toi. Amen. Et je viens parler de l'enlèvement, une fable ou une vérité. Amen. La vérité, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ enseigne. Jésus-Christ est lumière, il est vérité. En lui, il n'y a point de ténèbres. En lui, il n'y a point de mensonge. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui est, c'est ce qu'il a vu. Dieu, il a vu à la maison, c'est-à-dire chez Dieu le Père, il a tout vu et il est venu nous l'enseigner. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a laissé comme témoignage qui est la vérité. C'est pas ce que les hommes expliquent, décrivent comme témoignage qui est la vérité. Alors, si bien que on est la génération de la fin, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, quand vous allez voir le figuier pousser les feuilles, vous allez comprendre que c'est la génération de la fin. Alors, notre génération est celle-là qui a été bombardée, n'est-ce pas, avec beaucoup de théories. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne les connais pas tous, mais on sait par exemple qu'il y a la théorie de Darwin, par exemple, où l'être humain sortait, je ne sais pas d'où, de quel endroit, on ne voulait rien savoir de l'explication de Dieu, c'est-à-dire l'homme créé à l'image de Dieu. Darwin est venu avec sa théorie, c'est juste pour citer un exemple. Donc, on est la génération qui avons été bombardée de toutes sortes de théories. Et la théorie de l'enlèvement nous est aussi arrivée. Donc, on s'est préparé, on s'est apprêté pour l'enlèvement, comme ils l'ont décrit. Il est donc très important qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter pour faire le point, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? La réalité ou la vérité est que quand tu lis la Bible, les choses ne sont pas telles que c'est décrit dans la société. C'est pas comme ça. Tu lis la Bible, tu t'arrêtes et puis tu te dis, mais attends, c'est comment? Et il y a un méli-mélo. Dieu ne confond pas. N'est-ce pas? Il ne confond pas notre Dieu. Avec notre Seigneur, tout est clair. Tout est limpide. Comme l'eau de source. Il n'y a rien de caché. Alors Jésus-Christ nous a dit, vous connaîtrez la vérité. Et celle-là vous rendra libre. Si bien que ceux-là qui marchent avec le Seigneur, qui cherchent la vérité, sont éclairés. Sont éclairés. Parce que Dieu ne nous laisse pas dans le flou. Il vient toujours à notre rescousse et il nous donne toujours de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Il nous donne de pouvoir faire le tri, amen, de faire la séparation entre les ténèbres et la lumière, de faire la séparation entre le vrai et le faux, de faire la séparation entre le jour et la nuit. Ça, c'est la grâce que Dieu donne à ses enfants. Amen. Bénéficiant de cette grâce-là, il est important qu'on regarde qu'est-ce que le Père a dit et qu'est-ce que le Père n'a pas dit. Très, très important que les enfants de Dieu puissent demeurer dans la vérité, qu'ils puissent avoir la lumière et marcher dans la lumière. C'est très important. Alors, dans Jean 14, Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. On va s'arrêter là. Alors Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que j'aurai tout apprêté,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que vous soyez là où je suis. Alors, en anglais, le verset 3 dit, I will receive you to myself. I will receive you to myself. C'est-à-dire, il y a la pensée de, je veux vous recevoir, c'est vrai, mais il y a la pensée de, vous serez associé à moi, c'est-à-dire que vous allez m'appartenir. Voilà, vous allez m'appartenir. Par votre vie, vous allez m'appartenir. Je vais vous préparer une place et vous serez avec moi pour toujours. Mais Jésus-Christ, il est où? Jésus-Christ, il est partout. Il est partout. Il n'est pas à un seul endroit. Il est partout, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre comme un être humain. Il était limité, amen, dans ses mouvements parce qu'il était humain. Mais quand il est retourné à Dieu, il était tout simplement, amen, il a repris sa place qui était, et Jésus-Christ est partout. Donc, il s'en va nous préparer une place. Et quand tout sera prêt, il va revenir nous prendre pour que nous soyons là où il est. C'est-à-dire, avec la capacité d'être partout comme lui. C'est un peu ça. Ok. Alors, dans Luc 12, le verset 35, Jésus-Christ dit que vos lampes soient allumées et vos reins sains. Attendez, on va commencer par la bonne. Je citais ça de mémoire. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Donc il nous dit que vos reins soient sains, c'est-à-dire soyez dans la vérité. Que vos lampes soient allumées, il est en train de dire, ne soyez pas dans les ténèbres. Il dit, soyez vraiment réveillés, éveillés dans la vérité. Il dit, soyez dynamiques, attendant que je revienne des noces. Mais quand il a parlé aux apôtres. Amen. Il a parlé aux apôtres depuis leur temps. Il leur a parlé. Et il a dit, heureux ces serviteurs que le maître va trouver veillants. Donc, pour tous ceux-là qui veillent, il leur dit, voilà comment vous devez vous comporter. Et il a dit aussi, je reviens comme un voleur. C'est ça qu'il a dit. Apocalypse 16. Le verset 15, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et Apocalypse 3. Attendez. Apocalypse 2, il dit, pardon. Apocalypse 3, le verset 2, il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Jésus-Christ nous dit, je m'en vais vous préparer une place, ça c'est dans Jean. Quand tout sera prêt, je vais revenir. Et il revient et il dit aux disciples, mais quand je vais revenir, il faut que je vous trouve actifs, attendant que je revienne, que je vous trouve vraiment zélés, dynamiques, en train de travailler. Il dit, heureux ces serviteurs-là. Pourquoi? Luc 12, le verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce que à nous, tout ce que tu parles, ou bien, est-ce que c'est une parabole? Jésus-Christ dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent
que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, et à l'heure où il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et il donnera sa part avec les infidèles. Amen. Il donnera sa part avec les infidèles. Donc, tout serviteur de Dieu est appelé à s'occuper, c'est-à-dire à nourrir les brebis, à s'occuper des biens du maître. Et si on va dans Luc 19, on a l'histoire de cette personne distinguée qui est partie en voyage. Parabole des mines, le verset 11. Le verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et de revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur dit, il donna 10 000, et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Et puis, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait investir. Le premier lui dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, reçois le gouvernement de 10 000. Le second lui dit, Seigneur, ta mine a rapporté 5 000. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, sois établi sur 10 000. Un autre est venu, il lui dit, Seigneur, je sais que j'ai eu peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu mentionnes ce que tu n'as pas sémé. Et le maître lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, mentionnant ce que je n'ai pas sémé, pourquoi donc tu n'as pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a 10 000, et de dire, Seigneur, il a déjà 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Donc, 10 000, les serviteurs, ils ont reçu chacun. Il y a un qui a fait fructifier 10, l'autre 5, et l'autre a décidé de l'enterrer, il n'a rien fait avec. Et après, il juge son maître. Mais quand on regarde cette parabole, qu'est-ce qui a été dit avant que le maître leur donne cela? Il leur a dit, au verset 13, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. 10, c'est la plus petite unité, c'est le yod. Le yod en hébreu, amen, ça correspond au grain de sénévé. C'est-à-dire, Jésus-Christ leur a donné, ce que Jésus-Christ a donné à chacun, il a estimé que c'est la plus petite mesure. Il a donné à chacun. Il a appelé, il s'est dit quoi? Il appela 10 serviteurs. Il leur a donné chacun une mine. Ça correspond, amen, au yod. La plus petite unité, le grain de sénévé. Il y a un qui a réussi à rapporter 10 autres. Il a rapporté un autre, l'équivalent de yod. Il avait le minimum, c'est-à-dire
les 10 serviteurs, il leur donna 10 000. À chacun, il a donné un yod. Et puis, il y a le premier vin, il lui dit, ta mine a rapporté 10 000. Ça dit qu'on lui a donné 10 000, c'est ça qui est dit, non? Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000. Ok, il a donné 1 000 à chaque serviteur. Celui-là qui a reçu, il y a un qui a rapporté 10 000. Sa mine seule a rapporté 10. Une autre, sa mine a rapporté 5. Et l'autre n'a rien fait avec. Alors le maître leur a donné une consigne bien précise. Il dit, jusqu'à ce que je revienne. La même chose qu'il nous dit, Luc 12, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez actifs jusqu'à ce que je revienne. Mais où est-ce qu'on voit que c'est nous qui devons aller en l'air pour le rencontrer? On ne voit pas ça. Prends ta Bible, parcours. On voit que Jésus-Christ doit revenir. Il nous a juste dit qu'il va nous préparer une place. On ne sait pas comment est la place. On ne sait pas. On n'est pas allé encore. Il est allé préparer l'endroit. Mais il dit, jusqu'à ce que je revienne. Donc, on a l'information qu'il revient. Et quand il revient, les serviteurs viennent lui faire un compte rendu de ce qu'ils ont fait, de ce que Jésus-Christ leur a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le maître revient, il revient pour la récompense. Il revient pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il nous a donné. Donc, chacun qui est venu sur la terre a reçu de Dieu l'opportunité de faire fructifier le royaume, selon les dons qu'on lui a donnés. Amen. Donc, on a l'information que Jésus-Christ revient. Mais les hommes ont fait un bon scénario. Ils nous ont dit de se préparer et on va aller à sa rencontre. On nous a dit qu'il ne va pas descendre. On va aller à sa rencontre. C'est ça qui est dit. C'est ça qui est dit dans les différents commentaires de l'enlèvement et tout. Est-ce qu'on va continuer là-dedans ou bien est-ce qu'on va s'arrêter pour aller creuser pour savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a dit vraiment et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Bonne question. Maintenant, dans le verset 20, pardon, pas 20, le verset 23, c'est dit, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Il dit, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a 10 000. Seigneur, il a déjà 10 000, disent les autres serviteurs. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Est-ce que tu as quelque chose? L'ennemi a mis en place une stratégie pour t'empêcher d'avoir quoi que ce soit. Pour que tu te prépares pour partir. Parce que l'ennemi a toujours voulu la terre. C'est comme ça que ce que Dieu a remis à Adam a été corrompu depuis. Parce que l'ennemi a toujours voulu ce que Dieu remet à ses enfants. Alors, bonne stratégie pour te faire quitter ce que Dieu t'a donné de faire fructifier. Tu regardes en l'air au lieu de regarder dans le champ. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, le royaume des cieux, il est comme un trésor caché dans un champ. Mais le champ, c'est où? Le champ, c'est la terre. Le champ, c'est la terre. Et il y a un trésor caché là-dedans. Mais c'est quoi le trésor? C'est Jésus-Christ le trésor. Il dit, celui qui le trouve, il vend tout ce qu'il a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il se dépouille complètement de lui-même et il achète tout le champ. C'est-à-dire qu'il achète toute la terre. Pour dire, en tout cas, tout est à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu travailles de manière à faire fructifier le royaume du Père sur la terre. Tu renonces à toi-même. Une fois que tu goûtes à ce trésor que Jésus, tu renonces à toi-même. Tu vends tout ce que tu as, tu te dépouilles de tout et tu es au service de ton maître. Voilà ce que ça veut dire. Mais, on a été conduit à voir les choses autrement.
Et on est dans le temps où Jésus-Christ revient. Ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre, c'est lui qui revient. Mais est-ce que tu as prêté quelque chose? Quand il va venir là dans ta maison, qu'est-ce que tu vas lui dire que tu as? Il va te demander, est-ce que tu as fait fructifier ce que je t'ai donné? Mais est-ce que tu sais ce que Jésus-Christ t'a donné? Il y a des gens qui ne connaissent même pas leurs dons. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Jésus qui les a appelés à quelque chose, eux ils sont en train de courir après l'autre chose. Ils ne savent pas. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Ça nous dit ceci. Je vais commencer au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Alors, on te dit que tu vas partir au ciel. Alors, Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Mais d'où vient ce groupe? Qu'est-ce que Paul a dit? Dans Romains 11, Paul dit, et tout Israël sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le groupe de ceux qui ont été sauvés quand la vie de Jésus a été manifestée, a été animée dans le cœur de tous ceux-là qui, en ce temps où nous sommes, marchent sur la parole de vérité. Amen. Tout cela, c'est ceux qui ont été animés par la vraie doctrine de Christ. Parce que on a été conduit dans des pratiques qui ne sont pas celles de Jésus. On a été conduit dans des doctrines par-ci par-là qui ne sont pas la doctrine de Jésus. Mais là où il y a la vie, c'est dans la graine. La graine, amen, c'est la semence de Christ. Ce n'est pas la semence des hommes. Ce n'est pas la théorie des hommes. La vie de Jésus a été manifestée et il nous a donné toutes les directives, comment nous comporter. Et Dieu a dit, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Dieu l'a dit. Tout est décrit dans la Bible, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, pour que
que nos vies soient animées. Amen. Revigorées. Parce que la vie est dans la graine. Et la graine, Christ, il est l'enfant qui a été conçu à partir d'une lumière. L'esprit de Marie. Amen. L'esprit de Marie était tellement intense en lumière, en présence de Dieu, que c'est là que Dieu a manifesté la vie, la semence, la graine. C'est là que Dieu a manifesté cela. Et tout cela qui croit dans la vie qui est dans le Fils, parce que on a vu dans 1 Jean 5, le verset 11 à 12, que la vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pour que tu aies la vie, il faut que tu aies le vrai Jésus. Celui-là qui a été enfanté à partir de Marie, le vrai Jésus. Pas celui-là que les gens ont monté de toutes pièces. Non, non, non. Le vrai Jésus. Celui-là qui revient et on va lui rendre compte de comment on a vécu sur la terre. Lui, c'est lui qui est notre créateur, notre roi, notre sauveur. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu as quelque chose? Jésus-Christ a dit quoi? On vient de lire. Si tu as quelque chose, il va te donner plus. Si tu n'as pas, on va ôter même ce que tu as. Est-ce que tu as quelque chose? Ou bien es-tu pris par des théories par-ci, par-là, à divaguer, à croire à tout ce qui est mensonge, et tu es emporté loin de la vérité de Dieu. Il est très très important que tu connectes à la vérité maintenant, mon frère, ma soeur. Et que tu puisses te repentir pour que la vie de Jésus-Christ soit aussi la tienne. Parce que Paul a dit, et tout Israël sera sauvé. Romains 11, le verset 23. 23, 24, 25. Tout Israël sera sauvé. La vie sera manifestée. Et il y aura un seul peuple à Dieu. Il n'y aura pas 10 peuples, 1000 dénominations. Non, non, non. Il y a un seul peuple. Israélite, grec, gentil, tout le monde mélangé. Il y a un seul peuple à Dieu. Amen. « 1 Corinthiens 15, le verset 42. 1 Corinthiens 15, le verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y en a un corps animal, il y en a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Comment vis-tu? Vis-tu selon la chair? Il est temps de sortir de là, parce que jamais tu n'hériteras le royaume de Dieu. La seule manière pour toi d'hériter le royaume de Dieu, c'est que tu sois mort à toi-même, c'est que tu aies renoncé à toi. Et la vie de Jésus-Christ te sera accordée. Parce que la vie a déjà été animée dans notre Seigneur Jésus-Christ quand il a été ressuscité des morts. Et il est les prémices, c'est-à-dire il est la tête et nous sommes le corps. Alors si la tête sort en premier, le corps suivra. À la naissance d'un bébé, la tête sort en premier et le corps suit. C'est pas possible que la tête soit vivante et le corps mort. C'est pas possible. C'est pourquoi, pour que la vie de Jésus-Christ soit aussi la tienne, il est très important que tu sortes des œuvres de la chair, des choses de ce monde, et que tu vives une vie comme Jésus-Christ a vécu.
dans la sainteté, dans la pureté, gardant ton corps soumis à l'obéissance de la croix et pratiquant les commandements de Dieu, demeurant dans la vérité pour que, à la résurrection des morts, ton corps soit animé et que la vie de Jésus-Christ soit aussi la tienne. Amen. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne soyons pas ignorants, ne soyons pas paresseux, ne soyons pas aveugles à ce qui se passe. Ça veut dire soyons réveillés, ayons du discernement. Ça veut dire d'avoir notre troisième œil bien ouvert pour comprendre, pour saisir ce qui se passe. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit ceux qui dorment, dorment. Ils ne sauront même pas quand Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Parce que la venue du Seigneur, elle est secrète. Elle est pour ceux-là qui ont une relation avec lui. Elle est pour ceux-là qui l'attendent. C'est ça la vérité que tu es en train d'entendre. Elle n'est pas quelque chose de public qui frappe le regard et puis tout le monde crie oh et puis c'est par là. Non, non, non. Ce n'est pas une affaire de satellite qui s'en va dans l'espace. Non et non et non. La venue du Seigneur, c'est une venue secrète, intime pour ceux-là qui l'attendent. Ça se fait dans le silence. Alors si tu as une relation avec lui, alors tout sera fait dans le silence. Tu seras content de l'avoir, de le recevoir, et tu seras content que ton corps, ton âme et ton esprit soient animés par notre Seigneur Jésus-Christ et que tu reçoives la vie, un peu comme Corneille qui a reçu de la vie avec toute sa famille. Amen. Alors, verset 7, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Corps, âme, esprit, conservé, irrépréhensible, c'est-à-dire sans corruption. Alors, une telle bénédiction pour les frères qui sont partis avant, c'est une bénédiction pour ceux qui sont déjà morts. Pour ceux qui sont encore vivants, c'est aussi une bénédiction parce que ça leur dit de se tenir loin des œuvres de la chair, de se tenir loin des choses de ce monde et de demeurer ferme dans la foi, confessant la vérité, pratiquant ce que Jésus-Christ a établi. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Mais si toi, tu dis que tu es à Christ et que tu marches sur le monde, alors la vie de Jésus-Christ ne sera pas la tienne. Quoique Jésus-Christ soit mort, qu'il soit ressuscité, sa vie en toi ne sera pas animée. Parce que tu ne fais rien pour animer cette vie-là. Parce qu'au lieu que tu t'asseyes pour étudier sa parole, afin que sa parole anime ton être,
Tu passes ton temps devant la télévision, devant Internet, à regarder les matchs. Tu passes ton temps dans les futilités de la vie. C'est-à-dire, tu dis que tu as Christ, mais tu es mort et tu pratiques la mort et tu es ignorant et tu marches sur tes deux pieds, mais en réalité, tu es mort. Alors aujourd'hui, le Seigneur me donne d'apporter cette clarté-là pour tout le monde, afin que tu puisses sortir des fables fabriquées de toutes pièces et que tu te concentres à étudier la parole de Dieu afin que la vie de Jésus-Christ soit la tienne. Très, très important, parce qu'on est dans le temps où le salut est manifesté, où la résurrection est en train de se passer, c'est-à-dire que plusieurs reçoivent l'accréditation de leur salut. Plusieurs. Il est donc très important que toi aussi, tu puisses achever ta sanctification afin que tu puisses aussi recevoir, amen, ton vêtement et que tu puisses recevoir les directives de notre Seigneur par rapport à la suite de ta marche sur cette terre. Si on regarde bien la parabole des mines, alors celui-là qui a rapporté 10 000, on lui a dit, reçoit la gouvernance de 10 villes. Certainement, Dieu va lui donner la sagesse pour gérer les 10 villes. L'autre qui a eu 5, on lui a dit, reçoit la gérance de 5 villes. Mais l'autre qui n'a rien fait, il n'a rien reçu. Et mieux encore, on a arraché sa mine, on l'a donné à celui-là qui avait 10, et en plus là, on l'a jeté dehors. Il a été jeté hors de la tente, hors du tabernacle, hors de la concession du Père. Il n'avait plus sa place là. Voilà ce qui va se passer un peu dans les temps dans lesquels nous sommes. Il est donc très important, chers frères, chers sœurs, que tu fasses tout pour sortir des théories, des doctrines des êtres humains, des fables montées de toutes pièces, pour diriger notre attention ailleurs, alors que les choses sont en train de se passer là où nos pieds sont. Très, très important de sortir des différents mensonges. Romains 11, le verset 25, Paul dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. » Le libérateur vient pour détourner de Jacob les mensonges dans lesquels Jacob a été pris, a été enlacé. On est dans plusieurs mensonges. Le libérateur vient pour nous faire sortir de là. Amen. Et on est dans le temps où la révélation est là. Amen. Un temps où les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu s'élève sur Israël. La lumière est là-bas. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que tu sortes des différents mensonges. Très, très important. Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers et de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Donc, la vie de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ.
Et c'est dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs iniquités, mais il était à l'intérieur de Christ et il réconciliait le monde avec lui. Et c'est ce même Dieu-là encore qui veut que tu saches qu'on est dans le temps où la résurrection, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ, sera manifestée sur toute la terre. Les animaux, tout le monde recevra cette vie-là, tel que c'est dit dans Romains 8. C'est dit, il faut que je le lise. Dans Romains 8, c'est dit, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède en faveur des saints. Donc l'Esprit Saint est en train d'intercéder en notre faveur pour que nous puissions saisir le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps où les enfants de Dieu sont manifestés sur la terre. La vie de Dieu est en train d'être animée. Et si tu n'es pas en train de marcher selon la parole de Dieu, il est très important que tu laisses ce qui te distrait, que tu ailles te repentir et que tu te mettes à étudier la parole de Dieu pour que la vie de Dieu soit animée en toi. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Rappelons-nous, l'arche, dans l'arche, il y avait trois éléments qui étaient le témoignage. Le bâton de Aaron, la manne, les commandements de Dieu, les tables de loi reçues par Moïse. La vie de Dieu a été manifestée. Amen. Et maintenant, Jésus-Christ est ressuscité. Et maintenant, c'est à notre tour d'être ressuscité. Amen. Et ceux-là qui ont travaillé de manière à ressusciter, à animer la vie en eux, ils passeront de corps mortel à immortel. C'est ça que Paul nous enseigne. Il est donc très important que nous puissions nous arrêter et faire le point dans notre esprit par rapport à toutes nos croyances. Parce que si tu continues de croire aux mensonges, tu seras emporté par les mensonges. Mais si tu crois à la vérité, alors cette vérité devient lumière en toi et la vie de Jésus-Christ va tout simplement régner dans ton corps. Amen. Mortel qui est là et tu auras un corps immortel. Et dans Ésaïe 28, le verset 16, il est dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec les séjours des morts ne subsistera pas.
Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour, la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme la montagne à la montagne de Pérasim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Donc, il est en train de dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il y a une façon de faire les choses. Donc, il est important que tu apprennes à faire les choses selon le timing de Dieu et à la manière de Dieu, pour que tu ne puisses pas être emporté par l'eau qui va emporter le refuge du mensonge. Amen. Très très important. Que ta vie soit une vie remplie de lumière, une vie désireuse, une vie où tu désires connaître la vérité et marcher sur les chemins de la droiture. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.